Hey Takumi, ça a pas l'air de te stresser plus que ça, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment raisonnable de faire cette course sous la pluie? Tu penses pouvoir courir comme ça? Je n'en sais rien. Mais bon, vu qu'il pleut, je ne vais pas pouvoir y aller à fond la caisse. Je vais essayer de ne pas rouler trop vite quand même. Je t'avouerai que je ne sais pas trop faire la différence entre rouler vite et rouler doucement. Mais ce que je sais, c'est que je ne vais pas prendre de risques inutiles parce que si j'ai le malheur d'abîmer la voiture, je vais me faire tuer par mon père. Prêt pour le compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1, partez! La S14 a fait un super démarrage aujourd'hui. Ouais, elle a pas de turbo, mais elle fait quand même 2 litres. De toute façon, il n'y a pas que la cylindrée qui compte pour ça. C'est juste qu'il a su comment embrayer sur une route glissante. Et je le connais bien, alors je peux affirmer sans me tromper que c'était pas du bluff. Mais il ne faut pas oublier non plus que la 86 a encore de la marge. Mais j'ai quand même la nette impression qu'il va pouvoir la rattraper au moment où il en aura envie. Il mène la course sans difficulté. C'est galère, il a trop de puissance. Si ça continue comme ça, il va nous distancer. La distance se creuse. La 86 a beaucoup de mal à monter. Ouais, il a pris un peu de retard, mais à partir d'ici, la route descend jusqu'en bas. Et on sait tous qu'en descente, il peut utiliser sa super technique. Alors il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il ne se laissera pas faire comme ça. Allô? Ah, c'est toi, Ryosuke. Kenta et la 86 courent sous la pluie. Oui, ils sont partis. Kenta a l'air très sûr de lui. Il pense pouvoir battre la 86. Mais je ne sais pas s'il se rend compte que c'est difficile de courir par un temps pareil. Tu as raison. C'est facile de s'amuser à glisser quand on roule à faible vitesse, mais on ne peut pas se permettre de faire ça en course. J'espère qu'ils savent que c'est complètement différent. C'est vrai que quand on court dans ces conditions, ça devient très difficile de tout contrôler si on décide d'accélérer à fond. Par temps sec, on peut compter sur le grip pour rattraper les erreurs. Mais sous la pluie, on ne peut rien faire, ça ne pardonne jamais. Si on ne gère pas complètement les transferts de masse, on ne contrôle plus la voiture. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit à la moindre erreur. Tu sais, je me fais quand même pas mal de soucis pour ces deux-là. J'espère qu'ils sont conscients du danger que représente la pluie. On verra bien. Ah, quel menteur. Il s'inquiète pas pour les deux. Il s'en fait bien plus pour le type de la 86. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Takumi, au secours, je veux pas mourir si jeune, pitié, à l'aide! Wow! Quelle galère, on dirait qu'il pleut de plus en plus. C'est quand même un avantage que son concurrent vienne d'Akagi. Comme ça, personne ne roule sur son propre terrain et du coup, ils sont à égalité. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la pluie. Mais est-ce que tu crois que la pluie peut être un problème pour lui? Hein? Non, en réfléchissant bien, je ne pense pas que ça puisse l'handicaper. Il fait des livraisons tous les jours, et comme il pleut souvent par ici, il doit avoir l'habitude de rouler dans de mauvaises conditions. Mais oui, t'as raison, ça ne devrait pas être un problème. Dans ce cas, ça veut dire qu'il est très capable de gagner sous la pluie. Tu ne me rattraperas pas. Je vais continuer à creuser la distance entre nous. Même les turbos ne peuvent pas rivaliser avec ma QS sous la pluie. Oh non, il se met à chasser par l'arrière. La S14 roule bien sous la pluie.
Par contre, la 86 doit avoir beaucoup plus de mal à rouler par ce temps-là. C'est vrai que s'il accélère trop, il va virer sur le côté, il n'avancera pas. Oh, la 86! La vache, j'arrive pas à y croire. Quel dérapage! C'était quoi ce truc qui vient de passer? J'en ai aucune idée, mais j'en tremble encore de partout. Et moi j'en ai la chair de poule. Est-ce que c'est vraiment le même gars? Lui qui est toujours perché sur son nuage d'habitude? Il m'avait pourtant bien dit qu'il ne prendrait pas de risque. Peut-être qu'il trouve que c'est normal de rouler à cette vitesse-là. En plus, la visibilité est presque nulle à cause de la nuit et de la pluie. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il fait trop sombre, je ne vois même pas la route. Il faut qu'il arrête, c'est trop dangereux. À cette vitesse, c'est de la pure folie. Ah! Mais c'est pas possible, il est pas humain. C'est un monstre ou quoi? Ah! 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 C'est parfait. Je suis en super condition. À partir d'aujourd'hui, la 86 va cesser d'être invincible. Et ce n'est ni Keisuke ni Ryosuke qui pourront se vanter de cette victoire. C'est moi qui battrai la 86. Mais qu'est-ce que c'est? La 86 est juste derrière moi? Mais depuis quand? C'est pas possible. Comment ça se fait? Ça fait pourtant pas longtemps qu'on a commencé la descente. On n'en est qu'au premier virage. C'est incroyable. Est-ce possible qu'on me rattrape aussi facilement en descente? Et sous la pluie en plus? Non. Je ne le laisserai jamais me battre. À peine 5 cm les séparent. Regardez, la 86 va le doubler. Initial D. Initial D. La 86 va le doubler. Il l'a dépassé super facilement. Oh ouais, j'hallucine. Vu le spectacle qu'ils nous font, je regrette pas d'être trempé. Ouais, t'as raison. Je n'arrive pas à le suivre. La distance se creuse à chaque virage.
Je peux pas aller aussi vite que lui. Mais c'est quoi la différence entre lui et moi? Ah, la pluie n'était donc pas de mon côté. D'accord, c'est compris. Quand ils sont arrivés à mi-parcours, la 86 avait déjà dépassé la S14. Je vois. Kenta n'était pas de taille à affronter la 86. Aucune importance, il paraît qu'il s'est quand même bien battu. Ce qui est grave, c'est que la 86 est aussi rapide sous la pluie. On le savait déjà avant de commencer la course. On sait tous qu'il ne faut pas compter sur le temps pour battre la 86. Alors cette fois, ça va être au tour de Ryosuke. Bienvenue. Vous voyez, cette fois, on a la preuve que Takumi roule aussi bien sous la pluie que par temps sec. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il ressemble de plus en plus à un vrai coureur. J'y croyais pas quand on m'a dit qu'il avait accepté lui-même le défi de la S14. Et on dirait qu'il s'est décidé à redescendre de son petit nuage en plus. Je suis bien content que notre plan ait marché comme sur des roulettes. Eh, dis donc, Kitsuki, t'as dû passer un super moment avec Takumi. C'était une expérience formidable de monter dans la 86 pour une descente sous la pluie, non? Vous voulez rire ou quoi? J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. Il n'a pas voulu que je monte devant, il a préféré que je reste à l'arrière. Hein? T'es resté derrière? Mais pourquoi? Je ne sais pas, et lui non plus il n'a pas su m'expliquer. Il n'avait pas l'air d'avoir de raison spéciale. Mais si, il avait une raison bien précise, et si vous en avez envie, je peux même vous dire laquelle. Alors, pourquoi il a fait ça? Oui, allez, dis-le-nous. En fait, il voulait... Il voulait quoi? Il voulait se concentrer. C'est vrai que c'est impossible de se concentrer quand on a un gars aussi brillant qu'Itsuki à côté de soi. C'est vrai qu'il est pénible. D'accord, je vois. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah là là, ils sont bien naïfs. Si Takumi a mis Itsuki à l'arrière, c'était pour alourdir la 86 et ainsi augmenter l'adhérence. Bien sûr, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait. Il agit plus par instinct. Merci beaucoup. Je me demande jusqu'où il ira comme ça. Takumi! Eh, cette fille, Est-ce que ce ne serait pas... C'est la copine de Takumi. sa copine? J'avais rien de spécial à faire ici, mais comme je passais dans le coin, je me suis dit que je pourrais venir te dire bonjour. Je vois. On dirait que ça te dérange. Non, pas du tout. Oh. Il a l'air songeur. C'est pas bon, ça. Allez, cette fois je m'en vais, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Oh, mais... Misère, ça y est, c'est foutu. Je le vois venir, il va repartir directement sur son nuage. Tu vas te dépêcher d'arranger ça. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça? C'est vrai quoi, en ce moment, il n'y a pas de course.
Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que Takumi court contre Ryosuke dans une semaine, alors je pense qu'il a mieux à faire que rêvasser. T'as raison. Ouais, Takumi, ça te dirait qu'on aille s'amuser un peu à Akina ce soir? Elle est bien sale, cette voiture. C'est peut-être à cause d'hier soir. Allô, oui? Qui ça? J'entends rien du tout. C'est moi, Bunta. Ça fait un bail, dis-moi. Ah, ça par exemple, c'est toi, c'est plutôt rare de t'avoir au téléphone. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident ou quoi? Espèce d'abrutive. Bon, alors dis-moi. C'est que ton fils fait beaucoup parler de lui en ce moment. On dirait qu'il est doué. Qu'est-ce que tu dis, samedi prochain? Ryosuke Takahashi? C'est qui ça? Tu le connais pas? Il commence à être connu, même dans notre milieu. On dit que c'est lui le numéro 1 des Street Racers de Gunma. Et tu dis qu'il va faire une course contre mon fils. Tiens donc. À ton avis, lequel des deux va gagner? J'en sais rien. On peut pas prévoir ce genre de choses à l'avance. Ah, tu ne changeras jamais, Bunta. Il paraît que c'est toi qui as appris le dérapage à ton fils. Faut absolument que je vois ça. Tu sais, tes dérapages m'ont toujours impressionné. Je me souviens exactement comment tu faisais. Arrête, c'est vieux tout ça. Monsieur Tsuchiya, s'il vous plaît. J'arrive. Allez, salut, Bunta. Salut. Tu veux que je te dise? Je trouve que t'as pas mal progressé par rapport à avant, Itsuki. Ah oui, c'est vrai? Tu le penses vraiment, dis? Alors là, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir que ce soit toi qui dises ça. Je crois que ma spécialité, c'est le grip. Je commence à vraiment bien le maîtriser. Oh? Alors maintenant, attention les yeux, je vais te faire une démonstration de ce que j'ai appris à l'entraînement. Tu vas découvrir ma super technique. Oh? Et voici le rarissime talon pointe. Non. Bah c'est vraiment bizarre, je l'avais pourtant super bien réussi hier. Ce sera pour le prochain virage. Allez, repars s'il te plaît. Attends, Itsuki. Ah, tu me vois rassuré, Takumi. À un moment donné, j'ai vraiment eu peur que tu scotches à nouveau sur la fille. Mais de quoi tu parles? J'ai jamais scotché. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oui, mais t'as fait l'air bizarre, quand même. Je t'avais dit que j'étais en train de réfléchir à plein de trucs. Je pensais à ce qui se passerait après la course contre Ryosuke. Que je gagne ou pas, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Hein? Tu vois pas ce que je veux dire?
Allez, fais un effort. Bah non, je vois pas. Tu pourrais pas arrêter avec tes devinettes? Explique-moi plutôt qu'est-ce qui va se passer après la course. Il me semble que t'as besoin de rien. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne te trouves pas encore assez rapide. Je ne suis pas rapide. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que t'es rapide. T'as pas encore perdu une seule course. Je ne suis absolument pas sûr de tout ça. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à imaginer ce que je vais devenir après cette course, tu vois? De toute façon, pour l'instant, le plus important, c'est que tu te concentres sur ta course contre Ryosuke. Je te ferai remarquer qu'il te reste vraiment plus beaucoup de temps. Ryosuke Takahashi.